Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2018 et c'est la fête à Macron. Mais ça n'est pas un hasard. Il y a 5 ans, jour pour jour, notre grand mouvement de défense de la filiation et de la procréation biologique entre l'homme et la femme, pour une humanité homme et femme, et dans toutes les formes de famille, surtout dans les couples de même sexe, volait en éclats, malheureusement, par une incompréhension des réseaux catholiques qui n'acceptaient pas la solution que je portais pour maintenir cette filiation entre les géniteurs, hommes et femmes de l'enfant, dans les couples de même sexe, c'est-à-dire l'union civile coparentale. J'ai malheureusement été obligé de quitter la tête des manifs pour partir protéger cette union égale en tout point au mariage pour les couples de même sexe, mais qui est aussi une protection pour la filiation de l'enfant et qui permet d'inscrire les géniteurs hommes et femmes dans l'acte de naissance de tout enfant né et élevé dans les couples de même sexe. Aujourd'hui, nous découvrons, ce 5 mai 2018, l'explication, la justification de ce changement fondamental de la législation sur le mariage et sur la filiation humaine, dans un article paru en 2014 dans Les Échos, et qui est une interview du docteur Laurent Alexandre. Le docteur Laurent Alexandre, maintenant vous savez que j'en parle fréquemment, c'est ce médecin, chef d'entreprise, fondateur de Doctissimo et qui a une société de séquençage ADN du génome et puis aussi des tumeurs, voilà, il séquence l'ADN. Et qui disait en 2014, donc, exactement, qu'il y avait une évolution par étapes qui allait conduire à la modification de l'être humain. Il disait, on voit bien les différents champs d'extension de la fécondation in vitro. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la procréation, entre guillemets, médicalement assistée, avec des gamètes, des spermatozoïdes et des ovules, ainsi que des embryons anonymes. C'est la fécondation in vitro. Au départ réservée à la stérilité, elle passe à l'homosexualité, puis au diagnostic embryonnaire dans les cas de maladies rares, ensuite au stockage des ovocytes pour des raisons de confort pour les femmes, c'est ce que Facebook et Google demandent à leurs salariés, et après viendra la généralisation du séquençage et du choix des embryons à des fins eugénistes 2.0. On assiste donc à un continuum dans la banalisation de la fécondation in vitro. La technologie ultime sera l'utérus artificiel, mais elle n'arrivera qu'après 2050. Ce qu'oublie de nous dire le docteur Alexandre ici, c'est que dans le séquençage ADN du génome de ces embryons qui seront mis sur le marché par l'ouverture de la procréation avec gamètes anonymes, eh bien c'est tout simplement qu'on peut isoler des gènes et qu'ainsi on recherche notamment à augmenter l'intelligence des embryons qui doit servir à augmenter l'intelligence artificielle. Aussi, nous continuons à l'Avenir pour tous à promouvoir et à demander à ce que soit étendue non pas la fécondation in vitro avec des gamètes anonymes, mais bien une procréation naturelle entre hommes et femmes et au-delà du couple conjugal, du couple marié. C'est vrai pour les couples de même sexe, comme je vous le disais, ça s'appelle l'union civile, mais c'est vrai aussi pour les femmes et les hommes célibataires qui pourraient avoir des enfants, parce qu'aujourd'hui les techniques le permettent, mais avec une personne de sexe opposé qui serait le coparent et qui serait inscrit dans l'acte de naissance des enfants. Il est très important que vous puissiez expliquer nos propositions et nos solutions à tout votre entourage, à votre famille et notamment aux personnes catholiques que vous connaissez et qui restent encore réfractaires à cette procréation en dehors du couple conjugal. Vous trouverez
les liens et vous trouverez les explications et les renvois à ce que je viens de vous dire dans le descriptif qui suit cette vidéo. À très vite, à l'avenir pour tous.